année! Ah non, ça je vous l'ai déjà dit ça l'autre fois là. Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Donc aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois hein, pour faire une nouvelle revue d'un petit drone en fait. Oui, je suis tout guilleré aujourd'hui, bon bref. Voilà, alors ce petit drone aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est le Upsan H122D Storm. Que m'a envoyé ma contact Banggood. Donc ce petit drone vient de chez Banggood. Donc voilà, je vous mets les liens sous la vidéo comme d'habitude. Et puis on va en parler. Alors je suis bien content de l'avoir celui-là. Parce que ce petit drone est un petit drone style raceur qui n'est pas un raceur. Attention aux gens qui font déjà du racing. Donc ce n'est pas un raceur puisqu'il n'a pas de mode accro. Donc il est muni d'un gyroscope et puis voilà. Donc en fait c'est un petit drone qui peut servir de compromis on va dire entre des petits drones classiques ou des tiny whoop, des choses comme ça et le racing en fait, et les raceurs. Donc vous allez trouver celui-là en plein milieu en fait, hein, le tiny whoop et puis le raceur et vous mettez celui-là au milieu. Voilà, vous avez un compromis entre les deux. Donc vous allez avoir un petit produit assez rapide quand même, hein, apparemment. Même si je ne l'ai pas réellement testé vu le temps qu'on a en ce moment. Donc un petit produit assez rapide, en carbone, voilà, avec des petits moteurs bien conséquents. Donc je ne sais pas les caractéristiques techniques des moteurs, à part que c'est des coreless. Hein, donc c'est pas des moteurs brushless là-dessus. Hein. Vous avez un retour vidéo en 5.8 GHz sur écran. Bon, la version G, là, on a un masque avec. Et puis voilà, donc on va parler de tout ça. Voilà, donc déjà, ce petit drone, je vais essayer de faire assez vite pour faire la vidéo assez courte, puisque c'est mon gros problème. Voilà, ce petit drone, il arrive dans une belle boîte, alors vous allez retrouver tout ce que vous avez dans votre packaging en fait. Et la particularité, bon, on en parle vite fait, hein, les boîtes c'est pas l'essentiel, c'est que tout arrive séparément, donc bien emballé dans tous des petits cartons en fait. Hein, voilà, donc il y a le petit carton du masque, et vous allez retrouver aussi tout ce qui est hélice et compagnie dans des choses bien séparées. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà pour la petite boîte. Donc dessus on retrouve quand même hein, la caméra 720p, donc on peut faire du FPV, bon c'est du 2,4 GHz en radio, ce qui est intéressant puisque Upsan nous avait habitués à des radios en Bluetooth, donc c'était pas terrible pour certains drones, hein, pas tous. Et puis voilà, donc on a un retour vidéo en 5.8 GHz. Voilà. On peut faire des flips avec ce drone, hein, voilà, des flips automatiques, hein, voilà, ça reste un petit produit, je dis c'est un petit compromis entre le racing et les petits produits normaux. Voilà, ils vous mettent, vous pouvez mettre une micro SD, voilà, toutes les caractéristiques techniques un petit peu de ce drone, voilà. Ça, c'est fait. Alors, il arrive avec une radiocommande, donc comme je vous l'ai dit, une radiocommande donc, qui est en mode 2, hein, je vais vous la présenter après. Voilà, en 2,4 GHz avec le porte écran, en fait, on va dire. Voilà, tac, je la ferme. La petite batterie spécifique, donc qui n'est pas une batterie propriétaire, pour un petit drone comme ça, c'est pas plus mal. Et puis c'est une 7V6, donc quelque chose un petit peu amélioré par rapport à une 7.4 en 710 mAh, donc en 30C. Donc voilà, vous avez un temps de charge de 2 heures environ, hein, et puis une autonomie qui doit être de 5-6 minutes. J'ai même pas regardé le papier pour l'autonomie, peut-être que je vais voir ça après. Vous le mettrez en commentaire, enfin ce qui est annoncé, je vous mettrai en commentaire là. Mais bon, on verra, moi quand je l'essaierai, je vous dirai ça dans mon autre vidéo. Voilà, donc le petit chargeur, donc un petit chargeur classique, hein, rien de bien particulier, c'est toujours pareil. Un petit chargeur qui va se brancher sur votre PC ou sur un chargeur de téléphone, à chaque fois je pinaille vous avez l'écran,
vous avez le masque pour venir mettre votre écran à l'intérieur. Donc un écran, un joli écran, on va le regarder après. Voilà, qui va venir se mettre ici. Tac, vous fermez, vous avez la petite antenne. Vous n'avez pas par contre de réglage dedans, hein, peut-être dioptrique. Ouais, je ne sais pas, je ne vais pas dire de conneries. Vous n'avez pas de réglage en fait. Voilà, et puis vous allez retrouver aussi bien entendu dans ce petit carton probablement des hélices de rechange, donc 4 hélices de rechange, ça c'est très très bien. Un petit tournevis et les petites vis qui vont pour les hélices en fait, et c'est pas mal parce qu'ils ont fait des petites noires et des petites vis couleur acier en fait pour bien différencier vos emplacements en fait. Mais là quand on les regarde, le noir commence à s'en aller un petit peu, bon bref, ça c'est pas grave. Donc ça c'est très bien, 4 hélices chez Upsan. Tac, je les remets là-dedans. Vous avez les notices bien entendu, et vous avez aussi en pièces détachées voilà, le pare-soleil en fait qui est assemblé pour l'écran, hein. Donc vous pouvez vous servir en FPV de votre écran sur la radio, hein, en le mettant là-dessus avec le pare-soleil. Oh, bordel de merde. Vous pouvez aussi vous servir de votre masque, donc voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt assez sympa, mais je vais vous parler de tout ça maintenant parce qu'il y a des avantages et des inconvénients là-dessus. Voilà, donc et puis les petites notices Upsan qui sont toujours un petit peu bien, mais bon voilà, moi j'aime pas trop ces notices dépliables, comme ça j'aime mieux les petits bouquins, c'est mieux. Mais néanmoins, si vous retrouvez les fonctions de votre drone là-dessus, c'est pas si mal. Et puis un petit papier pour les pièces détachées, voilà. Alors, maintenant, je vais vous présenter tout de suite la radiocommande et puis on verra le drone tout de suite après. Voilà. Donc, notre radio, la voici, la voilà. Donc, une radio assez sympa en fait, hein. On la tient bien dans la main. Bon, elle est pas trop... on dérape pas dessus, c'est pas plus mal. Vous allez mettre des piles derrière, voilà, 4 piles derrière. Tac, vous dépliez ça, vous avez les voyants power et le voyant de bind, donc on va l'allumer. Voilà, donc ici on retrouve le voyant du power et le voyant de bind, donc il sera fixe quand vous aurez bindé le drone avec, quand vous aurez appairé le drone. Donc voilà, donc vous retrouvez donc un mode 2, donc joystick des gaz, donc bien entendu, hein, le joystick reste en bas, il est libre puisqu'il n'y a pas de maintien d'altitude sur ce drone. Donc rotation à droite, rotation à gauche, vous retrouvez l'avance, le recul, translation à gauche, translation à droite. Ici, ce bouton-là, ça va vous servir à éteindre les données de votre écran, en fait, hein, toutes les données un petit peu OSD de votre écran, vous allez pouvoir les éteindre à partir d'ici. Vous allez pouvoir éteindre aussi les lumières de votre drone, en fait, c'est pas plus mal pour gagner un peu d'autonomie quand vous êtes en vol à l'extérieur. Donc ça c'est le bouton d'armement, hein, pour allumer la télécommande. Vous allez retrouver ici donc les trims, le bouton des trims d'aileron comme ils appellent ça, donc les trims de translation. Et puis ici vous allez retrouver photo et vidéo, puisque vous allez pouvoir mettre une carte micro SD dans votre drone, que je retrouve l'emplacement, il est un peu spécial. On le voit, je ne sais pas si on va le voir ici, enfin je vais vous montrer ça avec le noir, c'est pas terrible. Vous allez mettre une micro SD dedans et vous allez pouvoir enregistrer votre vol. Donc voilà, soit photo, soit vidéo. En fait, c'est un petit drone normal, mais rapide, on va dire, hein. On va dire ça comme ça. Et puis, vous allez aussi pouvoir faire des flips automatiques en appuyant là-dessus. Et vous allez flipper. Et puis, autrement, vous avez les vitesses ici. Voilà. Ça, c'est les vitesses. Ah, il me semble, peut-être que je me trompe en fait. Bon bah écoutez, je vous redirai ça plus tard quand j'essayerai mon drone.
Non, je pense que les vitesses, c'est ici. Je vous ai raconté n'importe quoi. Donc, je recommence. Les vitesses, c'est là. Et ben, les flips, c'est peut-être là. Exactement. Les flips, c'est là. Les vitesses, c'est là. Voilà. Bon, ben, je me suis rattrapé. C'est pas mal. Voilà. Donc, rien de bien particulier. Hein. Donc, on va voir tout de suite après pour binder le drone avec cette radio. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'écran. Donc, un écran. Eh ben, je vous mettrai la dimension de l'écran. Oh, est-ce que c'est bien nécessaire? Bof, hein. C'est pas grave. Vous voyez, il n'est pas très grand. Hein, voilà. Vous avez le bouton Power ici pour l'allumer. Alors, j'ai peut-être oublié, dans la présentation un câble. En fait, vous avez le câble micro USB qui est fourni avec. Bon, je ne sais plus où je l'ai mis, mais bref, c'est un câble micro USB noir normal, hein, voilà, une longueur de 50 cm environ. Donc vous allez charger votre écran à l'aide de cette prise micro USB sur votre et la prise USB en fait sur votre PC ou chargeur de téléphone. J'ai du mal ce soir là. Hein. Vous allez pouvoir y mettre aussi une micro SD ici hein, pour enregistrer vos données, ce que vous allez filmer en fait, sur votre écran. Donc vous pourrez faire les deux, vous pourrez filmer sur votre drone et vous pourrez filmer sur votre écran. Donc c'est pas mal pour avoir les deux. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi ici? Vous allez retrouver, donc faire les photos et vidéos à partir de ces boutons ici. Voilà, vous allez retrouver pareil, hein, donc vous avez photo, vous avez vidéo. Hein, vous allez faire mode, voilà, ici vous changez ici, là, voilà, je suis en mode vidéo. Donc si j'appuie ici, je vais enregistrer. Bon, bien sûr, là, il me marque qu'il n'y a pas de carte micro SD. Voilà, là, je me mets en photo et quand j'appuierai là-dessus, je prendrai une photo, mais il faudra que je mette la carte. Voilà. Vous allez retrouver ici le menu pour corriger vos images, en fait, hein, ce que vous voyez. Hein, donc vous allez corriger comment les couleurs et ces choses comme ça. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Donc vous avez le bouton de bind parce que peut-être que moi quand je l'ai allumé mon drone tout s'est bindé directement, c'était génial. Le drone s'est bindé tout seul à la radio et mon écran s'est bindé tout seul à la caméra du drone. Donc en fait c'était pas plus mal. Mais sachez que si vous n'arrivez pas à le binder, vous avez une procédure. Donc je vais vous la dire tout de suite après. Je regarde un petit peu hein, sur mon papier hein, parce que moi je le découvre aussi. Hein. Voilà, et donc en théorie ici vous pouvez aussi voilà avec le bouton de bind vous pouvez aussi enlever les données. Soit vous le faites à partir de votre radio, soit vous le faites à partir de votre écran. Voilà, donc maintenant pendant que j'y suis avec cette caméra là, je vais vous mettre l'écran dans et je vais approcher ça, voilà, et donc vous voyez ce que ça donne. Bon vous voyez rien en fait puisque j'ai mis c'est tout noir. Donc on va le faire correctement après. Voilà, je vais le refaire après. Donc voilà, vous voyez à peu près ce que ça va donner. Alors maintenant on va parler du drone et de ses accessoires. Donc on va parler un petit peu de notre drone. Donc déjà on va le peser, notre petit drone là. Donc petit drone tout en carbone, enfin tout en carbone et plastique. Hein. Donc 118 grammes, donc il n'est pas très lourd en fait, hein, ce petit drone, hein, 118 grammes ça va quoi. Mais bon il est quand même, il n'est pas léger, mais il n'est pas très lourd quoi. Parce que bon, un XK comme ça là derrière, ça fait à peine 100 grammes, 98 je crois. Donc voilà quoi. Alors... aussi donc en dimension vite fait c'est un drone de 130, je vais le prendre comme il faut là, exactement 130 hein, en diagonale, et puis donc il fait 95 en track voilà. Que dire de plus, donc tout ce qui est frame donc, fait 2 mm, donc c'est du carbone de 2 mm, et puis ce qui entoure la batterie, donc c'est je vais le prendre comme ça, du
1 mm. Voilà, donc il est assez sympathique, je trouve, hein, en carbone, comme ça, c'est pas mal. Donc je peux pas vous donner le détail des moteurs coreless qu'il y a là-dessus, hein, c'est pas du brushless, bien entendu, c'est du coreless. Mais en fait, bon, coreless, hein, c'est comme les brochettes, c'est pareil. Hein. Ils font 10 mm de diamètre, ça c'est ce que je sais, mais voilà. Donc une caméra 720p en 5.8 GHz, donc qui est bien orientable sur le dessus, surtout elle pêche bien là-haut, donc c'est normal puisqu'il a un pitch assez important, hein, ce petit drone c'est un drone assez rapide, donc il va pousser quand même, donc vous allez pouvoir filmer correctement. Vous retrouvez donc un port de carte micro SD ici, alors franchement elle est vraiment difficile, enfin pour moi elle est difficile à mettre. Et puis par contre un truc que j'ai pas trop compris là-dessus, c'est qu'il y a une prise micro USB comme si le drone pouvait se brancher et se paramétrer. Je peux pas vous en dire plus là-dessus, voilà, peut-être que vous aurez d'autres infos avec d'autres vidéos, mais moi je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai rien trouvé sur ce sujet. Voilà, donc avant de le mettre en route, je vais vous parler juste de l'écran, du masque. Donc Upsan livre ce masque que vous pouvez voir ici. Donc je l'ouvre, donc on voit la caméra là, je regarde, ah, c'est du live là. Voilà, donc vous allez mettre votre écran dedans, comme ceci. Hein, voilà, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Vous allez fermer et puis voilà. Donc en fait, je trouve ça très très gros et je vais vous dire franchement très très désagréable. Voilà, alors si je le mets dessus, ça fait 622 grammes. Et 622 grammes sur le visage, eh ben, je suis désolé, c'est beaucoup trop lourd. Donc, comme je vous disais, je peux mettre ma tête avec mes lunettes dedans. Mais voilà, moi j'ai la tête qui fait ça. Hein. Donc, bien entendu, quand on pilote en FPV, on baisse la tête généralement, puis on est comme ça. Mais franchement, on a mal au cou. Hein. C'est beaucoup trop lourd, voilà, franchement c'est beaucoup trop lourd, en plus ce truc n'est pas réglable, donc en fait on a toute une carcasse là-dessus, c'est bien trop lourd. Alors moi qui étais content parce que je me suis dit tiens je m'équipe un petit peu en FPV pour faire de l'immersion parce que bon franchement ça n'a encore jamais été mon truc et puis non hein, j'achèterai des lunettes, tout ce qu'il faut comme il faut parce que ça je vais pas m'en servir, je vous le dis franchement. Si vous achetez ce drone là, équipez-vous de lunettes puisque de toute façon votre transmission sera certainement compatible. Mais prenez, je ne vous conseille pas cette version, je vous conseille la version simple, hein, vous aurez la caméra et puis vous vous équiperez d'un écran tout simple, vous en aurez peut-être déjà un. Mais franchement cette version là, ça c'est trop lourd, c'est vraiment pas bien. Donc moi je me servirai par contre que de l'écran. Donc maintenant on va tout de suite regarder pour démarrer notre petit drone. Donc, démarrer notre petit drone. Alors moi quand je l'ai reçu, j'ai tout mis dessus comme ça, hein. J'ai chargé ma batterie pendant quasiment 2 heures, et puis après, puisque je commence à avoir un petit peu l'habitude de tous ces petits drones, ces petits produits, en fait, je me suis dit tiens je vais le démarrer comme ça, sans regarder ma notice, rien du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé ma radio, voilà, et donc là on voit que l'attente du drone, c'est ce petit voyant bleu, là ça clignote, ça attend que le drone s'allume. Alors en même temps, j'ai allumé mon écran, et puis après j'ai tout simplement connecté la batterie, et puis j'ai attendu. Alors j'attendais. Et puis voilà, tout est arrivé comme ça, c'est magnifique. Donc voilà, on voit que j'ai le retour vidéo, hein, on le voit parfaitement. Voilà. Ici c'est connecté, hein, donc le petit voyant bleu est devenu fixe, donc il est... voilà. Donc ce que je vous disais tout de suite là, pour enlever tous les petits... l'OSD en fait, on va dire ça comme ça, hein, c'est pas vraiment un OSD. Les petites informations sur votre écran, vous appuyez là-dessus et normalement
Voilà, ça, là ça s'est enlevé. Voilà. Bon, ça a un peu de mal, je trouve. Ouais, en fait, voilà, vous appuyez comme ça et tac. En fait, il faut faire rapide. Bon, bref, je le remets. D'ailleurs, vous retrouvez ici votre niveau de batterie de votre écran. Et ici, vous retrouvez le niveau de batterie de votre petit X4. Donc, c'est très très bien ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus maintenant? Eh bien maintenant, voilà, je vous dis rien de plus là-dessus. Il faut régler le gyroscope puisque c'est un drone qui est muni d'un gyroscope. Donc réglage du gyroscope, alors c'est un peu spécifique sur Upsan, hein, ne cherchez pas à mettre votre joystick en bas d'un côté ou d'un autre, ça ne marchera pas. En fait, vous allez mettre votre... je vais mettre le drone comme ça, on le verra peut-être mieux. Alors est-ce qu'on voit avec ma caméra? Parce que là-bas il est tellement petit ce drone qu'on ne le verra pas. Ouais, ça va aller. Je vous mets comme ça, je vous mets les deux vidéos. Donc vous allez mettre votre stick des gaz à droite au milieu et faire une translation avec le stick d'avance. Et vous voyez votre drone qui clignote ici, là. Voilà. Et maintenant il est revenu fixe. Donc je recommence. Tac. Voilà. Là ça clignote, le gyroscope se règle. Et après, pour démarrer vos moteurs, vous allez mettre vos deux sticks en bas, à l'extérieur. Voilà. Et le drone s'est armé. Assez silencieux. Voilà. Donc pour désarmer, par contre, il faut bien remettre les sticks en bas, à l'extérieur les deux. Voilà, donc il est assez sympathique, il se pilote très très bien ce drone. Hein. Franchement, moi je l'ai piloté un petit peu dans mon terrain. Là, bon, c'est limite hein, dans mon terrain avec les arbres et tout, je peux pas faire ce que je veux, donc j'hésite toujours. Moi, j'aime pas abîmer mes drones, alors je fais un peu gaffe. Donc je fais jamais de grosses cabrioles ici, surtout que bon, je suis pas vraiment un expert quand même. Hein. Donc il me tarde d'aller le faire voler celui-ci. Mais il prend des virages sublimes, il est très bien équilibré dans la rotation et dans la translation, on peut faire des choses assez sympas. Voilà, donc maintenant je vous ai montré, donc pour le démarrer, je vous ai tout montré. Alors oui, je vous ai montré donc voilà, la petite prise ici, hein, le micro... la micro SD qui se met ici, donc on va mettre ça et on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc on va donc voir si tout ceci fonctionne. Donc j'ai mis la carte dedans, on la voit je pense, donc c'est un petit peu, bon je sais pas si elle tient bien en fait, hein, c'est un peu bizarre leur truc là, ça se glisse dedans, ça tient comme ça, mais bon, et puis donc j'ai mis l'autre ici, donc on va voir ça, donc j'allume ma radio, mon écran, tac, j'allume mon drone, en théorie tout devrait bien se passer. Ah bah tiens, ça m'a marqué quelque chose. Alors est-ce que ma carte est compatible? J'en sais rien du tout. Alors ce que je vais essayer de faire, tout de suite, alors ce que je vais faire là, bah tiens on me voit bien là puisque le drone, alors je vais essayer de faire une photo avec ce truc là, donc là je suis en mode vidéo ou en mode photo. Là je me suis mis en mode, voilà, là je me mets en mode photo et je vais prendre une photo donc avec le deuxième bouton photo, d'accord, photo. Maintenant je vais passer en mode vidéo, donc là je serai donc en mode vidéo. Alors si j'appuie là, rec on, et là on voit que le timer défile, vous voyez, bon, il passe de 1 à 6 d'un seul coup, bon c'est pas grave. Et donc alors là, pendant que je suis en train de vous parler, bien entendu, ça devrait me filmer, voilà, donc maintenant j'arrête, hein, c'est pas la peine de palabrer pendant des heures. Rec off. Voilà. Donc maintenant on va essayer de faire une photo et une vidéo avec notre drone, enfin, avec la caméra du drone, donc qui sera enregistrée sur la micro SD. Alors
là, je vais essayer d'appuyer là-dessus. Voilà, donc là, j'ai peut-être fait une photo. Alors, je vais m'approcher. Et là, en théorie, je fais une vidéo. J'espère que ça fonctionne parce que c'est pas évident. Je trouve que les boutons sont moyens ici. Et là, ça réagit pas bien les boutons là. Je trouvais pas terrible. Bon, ça marche, mais bon, voilà quoi. Maintenant, je vais quand même vous montrer un petit peu. Alors ça, il y a un truc qui me déplaît, c'est ça là. Ça, j'aime pas. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais orienter la caméra tac en bas. Et est-ce qu'on va bien voir? Alors, on devrait voir... Ouais, ça va pas être terrible. Regardez la latence. En fait, quand je tape, on voit que vous allez entendre le son avant de voir l'image. J'espère que vous voyez, alors je vais faire comme ça. Donc il y a une latence de quelques millisecondes. Donc FPV, voilà. Dans un espace restreint, ça risque d'être très très limité. Vous risquez de vous prendre, de ne pas pouvoir réagir parce que vous avez une latence pas terrible en fait, hein. C'est trop, en fait c'est beaucoup trop, donc c'est dommage que Epson n'ait pas fait, ils sortent un super petit produit et ils font pas d'effort en fait sur la caméra, donc voilà, trop de latence, donc voler dehors en fait, voler dehors avec ce drone, hein. Pas beaucoup dedans quoi, ou alors voler à vue dedans, mais voilà, ne faites pas trop de FPV avec, vous allez avoir des soucis. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Eh bien, je vais vous montrer quand même que la caméra est compatible, par exemple, avec cette petite montre G-Teng, voilà, le retour vidéo sur la G-Teng, pas de problème. Eh bien, voilà pour la présentation, la première partie de cette présentation, en fait. Je vous ai fait ça un petit peu en live, on va pas dire vite fait, mais j'ai rien préparé, hein, c'est pour ça que je pinaille un peu, mais bon, est-ce que c'est pas plus mal ou est-ce que c'est plus mal, c'est à vous de juger, vous verrez bien. Néanmoins, moi, ce drone-là, je l'aime bien. J'ai une amie, Françoise, qui m'a demandé si elle arriverait à le piloter. Ouais, moi je pense que Françoise, tu arriveras à piloter ce drone. Voilà. Donc il faut l'apprivoiser un petit peu, mais bon, voilà. Voilà. Ça tombait bien. Donc toi, François, tu pourras, je pense, le piloter. Il faudra y aller doucement et dehors. Quand la batterie est faible sur ce drone, en fait... Et ben ça fait un sacré bordel, donc le drone bip et la commande bip, voilà, donc vous êtes en fin de batterie, donc ça c'est pas plus mal, hein. Donc guère plus de 5 minutes, hein, je pense, hein, en filmant, voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie, allez, ciao. Ah bah dis donc.